bonsoir. Le mois d'octobre est surnommé le mois rose ou octobre rose. Et ceci pour marquer cette campagne mondiale de lutte contre le cancer de sein. Une mobilisation du monde pour sensibiliser la population de la planète sur le dépistage pour une éventuelle prise en charge précoce de cette maladie. Eh bien, au cœur de la nation, ce soir, se joint à cette cause et déroule le tapis rose, donc aux acteurs mobilisés pour cette lutte. Et ce soir, nous avons sur ce plateau Monsieur Stéphane Domefa Komi Awiti. Il est le président de la Ligue togolaise contre le cancer. Monsieur Awiti, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis honoré et c'est tout un plaisir. Merci beaucoup. Et nous avons également Docteur Rose Atanle Adjenou. Elle est gynécologue, obstétricienne, mais également directrice du Centre international de cancérologie de Lomé. Docteur Adjenou, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Et heureuse de vous retrouver une fois encore sur nos plateaux. Le plaisir est partagé, Madame. Merci beaucoup. Alors, nous sommes là ce soir pour cette cause-là que vous défendez ensemble, parce que nous savons que vous travaillez ensemble sur plusieurs fronts. Alors, Monsieur Awiti, moi, je m'en vais vous poser cette question parce qu'on dit que le mois d'octobre est le mois dédié à la lutte contre le cancer de sein. Mais dites-nous, comment cette lutte-là est-elle née jusqu'à ce qu'on se retrouve avec un mois, le mois d'octobre rose? Oui, bon, je vais brosser un tout petit peu. Bon, l'octobre rose, en fait, est né aux États-Unis. Et on ne lui a pas donné le nom d'octobre rose, c'est Breast Cancer Month. Et ce qui fait la particularité, c'est la couleur rose. Donc, les ténors qui avaient eu l'idée et mis en marche cette initiative ont commencé avec la couleur rose. Et c'était des foulards roses qu'on nouait au cou de ces femmes qui ont combattu la maladie. Et on les respectait. Ces femmes qui ont combattu la maladie, on les respectait. Et c'est elles qui étaient au devant de la scène pour cette mobilisation, pour la célébration d'Octobre Rose. Et selon ce que j'ai appris, la toute première édition aux États-Unis, il y avait environ 1 millier de personnes qui ont couru. Et c'était, on l'appelait Curse of Race, la course pour la guérison. Donc, c'est comme ça que ça a né aux États-Unis par un tout petit peu groupe qui était conscient de la situation, parmi lesquels il y avait le laboratoire AstraZeneca. AstraZeneca fait partie de l'un des laboratoires qui produit les médicaments anticancéreux. Donc, je pense que voyant le nombre de demandes, etc., et voilà ce qui ça coûte comme dépense et en termes de vie, et ils se sont lancés comme ça. Pourquoi un mois? Selon ce que j'ai fait comme recherche, c'est que au moins pendant un mois, au moins la femme dira qu'au moins une fois dans le mois, j'ai écouté l'information sur ce cancer du sein. Et le but visé pour l'Octobre Rose, c'est un but qui est mondialement maintenant unique. Le premier but visé, c'est sensibiliser, mener des campagnes de sensibilisation rudes à l'endroit des communautés, à l'endroit de la population, et pour que l'information puisse passer. Au-delà de ce but, il y a la prévention, que nous appelons la prévention secondaire, qui est de dépister précocement la maladie. Si la maladie est dépistée précocement, on a la chance d'être guéri et de continuer son chemin. Et ensuite, il y a, si on dépiste, ils disent qu'il faut que la femme puisse avoir accès aux soins. Donc, et après l'accès aux soins, et ils disent que, quel que soit ce qu'on fera, les gens trimballeront leur cancer à des stades, on ne sait pas. Donc, il faut toujours accompagner n'importe quelle femme qui souffre du cancer. Voilà les buts visés que nous défendons tous en tant qu'acteurs de la société civile. Quand vous allez dans n'importe quel pays,
on fait la même chose. C'est un objectif Oui. mondial, en fait. Donc, et quand c'est né, c'est venu en France en 2003. C'était né autour de 1990 Aux États-Unis. aux États-Unis. En 2003, c'est rentré en Europe et les Européens ont commencé à célébrer. Mais la France que nous héritons toujours de beaucoup de choses a mis pour la première célébration Octobre rose. Ça y est, le rose, le mois rose, ça y est que c'est la couleur rose. Donc, la France, les acteurs de la société civile ont mis Octobre rose. Donc, ils ont hérité de ces foulards roses voilà, qu'on a pour mis pouvoir, au cours des années. Et je m'en souviens, en 2003, ils ont illuminé les grands monuments du monde entier. Les grands monuments, si vous les voyez, c'était très joli, en couleur rose. En rose. Oui, les monuments de l'indépendance, etc., les grands édifices ont été illuminés en rose. Et on a passé ça. Et nous, pourquoi nous? Nous, comment on a pu faire ce truc-là? Oui, j'ai eu la chance d'avoir une bourse en 2008 et j'ai voyagé pour une formation en santé publique et pour faire la formation sur le dépistage dans le cancer. Donc, j'ai pas mal fait de recherches. J'ai passé le temps à chercher, à nouer des relations et j'ai découvert cette célébration d'Octobre Rose. Donc, en rentrant, j'ai voulu le faire parce que je rentrais en mai, en juin. J'ai voulu initier ça en octobre, mais on n'a pas trouvé de moyens. Donc, ça a dû retarder. Et la première édition, nous l'avons lancée en octobre 2009. Et je salue aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui se sont joints à nous, à la cause. À la cause. Au départ, quand nous avons fait le projet, nous avons dit qu'il faut vraiment motiver la femme à se faire dépister précocement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on sait que si on réduisait les prix, les femmes sont les premières à aller acheter. Et donc, si on réduisait les prix aussi des examens, elles seraient les premières à aller faire ce dépistage volontaire-là. Donc, nous avons contacté 2 structures hospitalières privées, à savoir la clinique Biassa, Dr Fiageux, et la clinique Hôtel Delhi. Et toutes les 2 cliniques, les responsables des 2 cliniques n'ont pas hésité. Je dis bien, ils n'ont pas hésité. Ils ont accueilli favorablement mon initiative pour qu'on puisse mener vraiment cette bataille. Et c'est comme ça qu'on a démarré avec 2 cliniques. Aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs cliniques. Et on avait réduit considérablement. C'est le tiers que la femme togolaise paie en octobre pour faire son dépistage. Et justement, nous allons évoquer le coût, et les aux côtés de cette campagne de dépistage à tarif réduit, nous avons dit que même si on réduisait à 1 000 francs, il y aura des femmes togolaises qui n'auront pas les moyens pour pouvoir les payer. Donc, on a fait notre projet de dépistage gratuit des femmes indigentes. Et ensuite, chez Togo, les femmes leaders, des femmes des banques se sont joints à cette cause. Les femmes leaders dont je parle là, les grandes femmes disent « Monsieur Stéphane, nous voulons dépister 10 femmes. Ça, c'est ma contribution personnelle. » Les ONTA, les ONTA surtout, se sont joints à cette cause et on dépistait les femmes gratuitement. C'est des femmes que nous-mêmes on ciblait pour pouvoir apporter un peu de soulagement et prévenir. Voilà. Alors, comme ça, et voilà on a démarré. Cette lutte est née. Et on faisait un lancement et des conférences pour pouvoir faire le point de cette lutte chaque année. Et on n'a jamais cessé durant 15 ans. De 2009 jusqu'à et on est à la 16e édition cette année. Et on a toujours un thème pour chaque année. D'accord. Nous allons évoquer la célébration de cette année tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, nous avons toute l'émission pour en parler, Monsieur Awiti. Alors, docteur Adienou, moi, je me tourne vers vous parce que, disons, vous êtes du domaine, vous êtes de la santé, vous rencontrez les femmes qui souffrent de cette maladie-là, on va dire. Alors, dites-nous, parce que nous savons qu'il y a différents types de cancers, mais octobre est consacré au cancer de sein. Docteur, si vous devez peut-être expliquer, bon, on va dire en français facile, simplement aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent. Quand on dit cancer de sein, qu'est-ce que c'est? Merci, Madame Anita. Le cancer du sein, qu'est-ce que c'est en français facile? En français facile. Le cancer du sein, c'est cette maladie-là, chronique, durable, qui arrive à ronger
le sein de la femme. C'est-à-dire que le sein de la femme, disons à peu près, est mangé par cette maladie. Au point que si rien n'est fait, vous voyez à la fin le sein de la femme comme vous ne pouvez pas soutenir l'image de ce sein. Donc, en français facile, pour que le commun des mortels comprenne, cancer du sein, c'est cette maladie-là qui amène une plaie chronique, nauséabonde sur le sein de la femme. D'accord. Alors, docteur, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui peut causer ce genre de pathologie-là? Oui. Qu'est-ce qui peut causer ce genre de pathologie? La question est la bienvenue. Parce que nos femmes, dans les coins reculés, pensent que c'est la sorcellerie, c'est la coépouse qui a donné ça. Non et non. Cette maladie, on ne peut pas dire qu'il y a une cause réelle. On ne peut pas vous dire que c'est la sorcellerie non plus. Tout ce qu'on vous dit, c'est que vous-même, depuis votre naissance, vous êtes né avec un gène dans le corps qui fait que vous pouvez faire cette maladie. Ça, c'est acquis. Maintenant, il y a certaines manières que nous-mêmes nous faisons, certaines pratiques que nous faisons, comme nos alimentations, beaucoup de graisse, l'absence de sport ne fait pas de sport du tout, on se contente à grossir. Ça, c'est des facteurs qui vont favoriser. Je ne dis pas que tant que c'est ça, non, mais c'est des cas favorisants. Ou bien vous avez dans certaines familles, la grand-mère a fait le cancer du sein, la mère en a fait, l'arrière-grand-mère en a fait, la tante en a fait, ainsi de suite. Il y a des familles à cancer du sein. C'est pourquoi je dis qu'il y a certaines qui sont nées avec le gène qui favorise cette maladie. Il y a ça. Mais d'autres facteurs aussi, le fait d'abord que nous soyons femmes. C'est vrai, les hommes aussi font, mais le fait que nous soyons d'abord femmes fait qu'il y a ce facteur de risque-là. Et il y a le facteur aussi que, avec l'amélioration des conditions de vie, on vit beaucoup plus longtemps. Donc, le fait de vivre beaucoup plus longtemps, la longévité aussi fait qu'on découvre de plus en plus ce cancer. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est un cancer lié aux hormones. Les femmes qui ont eu très tôt leurs règles, ça veut dire que leurs seins ont été exposés très tôt à l'œstrogène. Donc, c'est un risque. Les femmes qui auront leur ménopause tardive, à 55 ans, vous dites que j'ai encore mes règles, c'est bien. Mais attention, vos seins sont exposés à un risque. Ou bien les femmes qui n'ont jamais eu à allaiter. Ben, ça, c'est des choses que les Blancs ont racontées, on dit, qu'on a vues. Mais on se voit sur le terrain que c'est autre chose. Moi, j'ai eu une femme qui a eu 12 ou bien, enfin, un certain nombre de femmes d'enfants assez élevés, qu'elle les a tous allaités, mais qui se retrouvent quand même avec un cancer de sein. Donc, il y a des facteurs qui sont prédisposants et il y a des facteurs qui arrivent, on ne sait d'où. Donc, d'abord, nos modes de vie, la sédentarité, le manque de vie, l'alimentation, beaucoup trop de graisse et nos origines aussi, comme j'ai dit, la mère, la grand-mère, et puis le fait que nous ayons nos règles très tôt ou très tard, tout ça sont des facteurs qui nous prédisposent à la maladie. Ce n'est pas parce que tu as ça que tu auras forcément, mais c'est un facteur de risque. Mais ça veut dire que quand tu as ça, il vaut mieux se prêter beaucoup plus à ces campagnes de dépistage. Dépistage pour voir si d'aventure tu as ça, pour pouvoir être en même temps sous le traitement très vite, de façon précoce. Merci beaucoup, docteur Adjenou, parce que nous rappelons que c'est une émission de sensibilisation pour permettre aux téléspectatrices, mais également aux téléspectateurs de découvrir encore un peu plus la maladie. Alors, monsieur Awiti, disons que depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, vous avez eu à organiser ces sensibilisations, à vivre également des expériences avec des femmes qui ont développé cette maladie-là. Alors dites-nous, aujourd'hui, au niveau du Togo, quelle est la situation
quel est le taux de prévalence? Est-ce qu'on peut dire que par an, on a tel nombre de femmes qui développent le cancer de sein? Enfin, comment cela se passe au Togo aujourd'hui? La situation est inquiétante. Oui, la situation est inquiétante. Avant, quand on parlait du cancer, on dit on parle trop, on effraie la population. Maintenant, c'est les gens qui nous appellent pour dire mais pourquoi vous ne faites plus de sensibilisation? Parce que toutes les communautés sont touchées par ce cancer aujourd'hui. Bon, moi, je vous donne les données de l'Observatoire mondial du cancer. Pour l'année 2020 on a pu réactualiser ça pour le moment. On parle de 973 cas de femmes souffrant du cancer du sein au Togo, avec 524 décès pour la même période. Oui, oui. Et si vous voyez sur nos flyers, on dit plus d'une femme meurt du cancer du sein par jour. Donc c'est inquiétant, c'est inquiétant. Donc le bien fondé de nos campagnes de dépistage, c'est que on va, quel que soit ce que nous ferons, on va découvrir toujours un cancer du sein à une femme, mais qu'elle puisse, que ce cancer soit vu très tôt, dépisté précocement, pour être aussi prise en charge à temps, pour que la femme puisse retrouver sa guérison. Oui. Donc, M. Awiti, ça veut dire que ce taux élevé de décès est dû au fait que les femmes sont dépistées tardivement. Oui, oui. Parce qu'elles tu ne sais, savent tout pas le temps, ce qui moi, se passe. tout le temps, je suis en complicité, en collaboration avec les structures sanitaires, les responsables. Bon, ça inquiète, ça effraie. Quand je fais mes séances avec Dr Djeno, avec les autres spécialistes, ça effraie. Ils sont inquiets. Ils nous le disent qu'ils sont vraiment inquiets pour la situation du cancer au Togo. Surtout pour ce qui concerne les femmes. Vous savez que le cancer du sein est à la tête à l'échelle mondiale aujourd'hui. Et au Togo, le cancer du sein est à la tête de toutes les formes de cancer. Alors, si c'est effrayant, mais je pense qu'on doit réfléchir ensemble pour que nous puissions vraiment arriver à un niveau où on aura des cancers, quel que soit le taux élevé, mais qu'on puisse éviter ces morts prématurées, ces morts précoces. Qu'on aurait pu éviter normalement. Alors, merci beaucoup, M. Awiti. Docteur Adjenou, vous qui rencontrez ou qui recevez les femmes dans ces cas-là, alors est-ce que vous arrivez à trouver peut-être une explication au fait que les femmes ne se fassent pas dépister à temps? Est-ce que c'est le manque d'information? C'est peut-être la tradition ou nos coutumes qui font que bon, la femme se dit je vais aller me faire palper les seins quelque part, je ne veux pas. Ou qu'est-ce qui explique cela? Monsieur Awiti, merci pour la question. Monsieur Awiti a dit déjà que nous sommes à la 16e édition. Les femmes viennent pour le dépistage. Ça, c'est bien, parfait. Maintenant, une fois qu'on a découvert quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la suite? Nous avons dit la mammographie, on le fait à coût réduit pendant le mois d'octobre. Et les femmes viennent beaucoup. Après, si on découvre quelque chose, on fait quoi? Il y a quoi? Voilà la grande question qui se pose. Voilà la grande question qui se pose. Et je ne dirais pas qu'on n'est pas plus au dépistage. On est encore au dépistage, mais actuellement, on est à la prise en charge. Parce que la suite du dépistage. Voilà, la suite du dépistage, c'est ça la grande question. Parce que les gens viennent. Finalement, on se retrouve avec des éternels dépistés. Il y a campagne de dépistage cette année, ils viennent, tu vois, elles viennent, tu vois. L'année suivante, tu rencontres la même personne. Oh, tu n'as pas commencé le traitement? Je n'ai pas encore d'argent. L'année prochaine, tu retrouves encore la même personne. Et la maladie s'aggrave, et la maladie évolue. Elle est toujours là, au stade de dépistage. Non, il faut qu'on dépasse cette étape-là. Non. Là, il a dit que, voilà, en venant tout à l'heure, ce matin quand je suis arrivée au bureau, une dame est arrivée, elle ne la connaissant pas. Elle rentre. Tu es venue pour la consultation? Non, c'est pour vous dire mon cas. Ton cas, c'est quoi? Elle a été au centre de cancérologie, on lui a donné la facture et tout ça. Et elle a commencé par crier, à pleurer.
Parce que le coût est trop élevé. Le coût est trop élevé pour elle. Hier, c'était pareil. Lundi, mardi, c'était pareil. Elles se sont fait dépister bel et bien. D'autres ont commencé le traitement, mais se sont arrêtées en chemin, faute de moyens. Donc, la situation est alarmante. Ce n'est pas que les femmes ont refusé de venir au dépistage. Elles arrivent massivement, elles arrivent. Mais la suite, après le dépistage, c'est ça la grande question. Quelle est la suite? Docteur Adjeno, est-ce que ce cas, le fait que le traitement soit coûteux, est-ce que c'est spécialement, mais spécifiquement au Togo ou dans le reste du monde, le traitement du cancer, il est coûteux? Partout dans le monde. Je dirais même qu'au Togo, nous nous connaissons, nous sommes entre nous et nous nous connaissons tous. Les prix ont été très réduits. Mais ailleurs, ce n'est pas comme ça. Et ailleurs, c'est l'État qui vient aux ressources, au secours de ces femmes. Parce que, quel qu'en soit vos bourses, quand vous êtes atteint de cancer, le traitement est très coûteux. Parce que les médicaments pour ça, nous ne les fabriquons pas au Togo, c'est ailleurs. Il faut les faire venir, il faut les dédouaner. Et ça revient très cher pour la bourse du Togolais. Ailleurs, je le dis encore, c'est l'État qui vient. Et on ne sent pas le poids du traitement. Ça fait que les gens arrivent facilement au dépistage parce qu'ils savent qu'une fois que je serai dépistée, je serai la pupille de l'État, on me fera tout. En charge, donc, les gens même sont prêts à venir 2 à 3 fois par an pour le dépistage. Mais ici, quand je viens, on me trouve quelque chose. Je ne peux pas. Je préfère ne pas venir. On préfère ne pas savoir. Parce ne que pas déjà, savoir. Lorsque vous savez, c'est déjà un stress. C'est déjà le stress. Et sachant que vous n'aurez pas les moyens. Quelqu'un m'a dit que mes enfants m'insultent parce que je les fais trop dépenser. Donc, il ne dit plus rien aux enfants. À qui il va en parler? À qui il va en parler? Elle cache sa blessure. Elle met des chiffons sur le sein, met sa robe dessus et elle sort. Personne ne le sait. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Hier, j'ai reçu une dame. Elle a fait le traitement à moitié. Elle n'a pas pu continuer. Parce qu'elle n'a pas pu continuer, ça fait une récidive. Et elle est sortie après, je tairai le nom, une autorité est rentrée chez moi. Mais tellement j'étais dépassée, je lui ai compté le cas de la dame. 6 enfants, veuve. Elle a fait le traitement à moitié. Maintenant, la récidive est là, il faut faire. L'autorité était dépassée qu'il a fait un geste à l'endroit de la femme. Quand j'ai appelé la femme pour lui dire ça, il faut écouter ce que la dame disait. Ça fait pleurer. Ça fait pleurer. L'autorité a fait quelque chose, mais c'est encore insuffisant. Et cette femme n'est pas la seule. Ça, c'est un cas parmi C'est un cas parmi des centaines. C'est un cas parmi des centaines. Donc, à l'heure où nous sommes là, pour le Togo, le dépistage, c'est très bien. C'est très bien. Mais faisons un pas de plus. Pour la prise en charge. Pour la prise en charge. Alors, docteur Adjeno, dites-nous, est-ce qu'il y a une tranche d'âge de femmes qui sont à même de développer, de faire cette maladie, ou bien toutes les femmes de tout âge? Oui, quand nous on était sur le campus, on nous disait les femmes au-delà de la cinquantaine. Ok, c'est ce qu'on a. Donc, on se les disait... femmes ménopausées. Donc, voilà. on se disait, ok, on est à l'abri, le temps d'arriver là-bas. Mais là, non, hélas, on se rend compte que de plus en plus de femmes jeunes sont atteintes de cancer. D'autres n'ont même pas encore eu leur premier enfant. Donc, c'est déjà même un questionnement pour nous-mêmes, le corps médical. Que se passe-t-il? Pourquoi tant de jeunes femmes sont aujourd'hui atteintes de cancer de sein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est dans l'alimentation, c'est dans l'environnement, c'est dans quoi? On n'attend plus la cinquantaine au Togo pour avoir le cancer du sein, non. Les cas que j'ai racontés là, il y en a 44 ans. Il y a même des trentaines même, des 20 ans même. Donc, oui. 17 ans même. Oui. Donc, c'est un problème. Je ne dirais pas santé publique pour le Togo, mais il faut vraiment qu'on se penche sur le cas. Qu'est-ce qui arrive que
nos jeunes femmes, nos jeunes mères ont le cancer du sein si tôt? Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que la question soit vraiment traitée et puis sérieusement. Parce que la situation est vraiment alarmante. Monsieur Awiti, alors dites-nous, nous comprenons que dans vos actions mises en place, vous rencontrez les femmes, il y a la sensibilisation, il y a tout. Mais dites-nous, concrètement, quels sont les messages que vous véhiculez aux femmes lorsque vous les rencontrez dans les rencontres, les ateliers, les formations, les sensibilisations? Quels sont les messages que vous véhiculez aux femmes? Mais c'est simple, de s'approprier des outils d'information et de faire le dépistage précoce. Parce que, au-delà de ça, il faut le traitement. Mais nous disons toujours que si vous êtes dépisté précocement et on a quelque chose, et que vous allez rester dans le lit d'hôpital, le Togolais ou bien l'Africain est solidaire. On viendra vous visiter. Mais c'est déjà quelque chose, on vous aidera. Parce que la plupart disent que je préfère ne pas se faire dépister. Mais je pense que le message, c'est de se dépister précocement et de tout faire pour aller voir les spécialistes pour le traitement. Vous ferez les analyses, bien que ça coûte les yeux de la tête, mais Dieu faisant, aidant, la plupart des femmes essaient d'aller au-delà de ces analyses. C'est le gros problème qui est le traitement par chimiothérapie, par radiothérapie et par hormonothérapie, parce que le traitement, c'est long et coûteux. Donc, on véhicule le message, le même message, soyez bien informés et soyez prêts à faire ce dépistage précoce et osez aller voir les spécialistes pour le traitement. N'allez pas chez les tradithérapeutes. Ce matin, j'ai encore dit sur une chaîne que ça fait plus de 18 ans que moi je suis dans ce combat. J'ai reçu les tradithérapeutes dans mon bureau, du nord du Togo, de partout. Mais la seule chose que je dis aux tradithérapeutes là, c'est de me montrer les analyses avant vos traitements et vos analyses après le traitement. Il part, il ne revient plus jamais, il ne m'appelle plus. Donc, on ne peut pas confirmer au jour d'aujourd'hui qu'il y a un tradithérapeute qui a guéri le cancer. Mais les femmes font foi toujours à ces tradithérapeutes. C'est justement le manque de moyens, M. Awiti. Est-ce que ce n'est pas le manque de moyens Oui. S'il n'y a pas d'autres moyens, les femmes se tournent toujours vers là-bas. J'ai reçu il y a disons un mois dépassé, une dame, c'est son monsieur qui l'a accompagnée, parce que le monsieur a contacté une de mes relations qui a dit que, mais je connais une association. Qu'il a mis en contact oui, avec parce que quel est le problème? Sa femme développe le cancer du sein. Mais la dame, le mari a donné de l'argent pour aller faire les analyses, etc. Quand on a découvert que c'était un cancer, la dame a dit que c'est l'église, la prière qui va la guérir. Et chaque fois, la dame quitte la maison et va au centre de prière. Oui. Et une fois même, elle a fait le malaise et son mari, on a appelé son mari qui est venu la chercher. Mais quand je les ai reçus, vous ne pouvez pas imaginer le sein de la dame. C'est à l'étape. Mais à cette étape-là, la dame face à moi me dit que elle est sûre que Dieu va la guérir. Donc parce elle que ne veut pas à mon niveau, je lui ai dit qu'il y a nécessité dans l'urgence d'aller refaire les analyses pour qu'on puisse commencer le traitement. Elle me dit que non, si on fait l'analyse, on ne trouvera plus le cancer dans son sein. Je dis, mais vous voyez ce que... Donc à ce niveau, ce n'est pas qu'elle n'a pas les moyens. Elle est là. Bien vrai, il n'y a pas trop de moyens, mais quand même... elle reste dans le déni. Le déni de la maladie. C'est-à-dire que l'acceptabilité... Il y a certaines femmes qui n'acceptent pas la maladie. C'est pour ça que si vous avez la chance d'être orienté vers nous et qu'on amène d'autres femmes qui ont parcouru ce chemin, qui se sont fait traiter, et quand ces femmes parlent, ça passe mieux. Parfois, ça marche. Et la plupart du temps, ça marche. Même les femmes à qui on doit faire la mastectomie, enlever le sein, elles refusent. Donc, nous faisons déplacer les anciennes femmes à qui on a enlevé. Il faut leur parler. Ça passe vite. Et vous travaillez avec des psychologues également? Oui, nous-mêmes, l'université nous a envoyés pour accompagner ces jeunes étudiants
Et on a au moins 3 étudiants psychologues qui sont toujours avec nous. Parce que ce n'est pas évident qu'on ait les deux seins Non. et du jour au lendemain. On fait même des on vous consultations dise qu'on- psychologie foraines. On rappelle les femmes à venir faire ce check-up pour voir si leur morale, leur état d'âme, ça va. Sinon, au moins ça, on leur offre ça gratuitement. Ça, elles ne paient pas. Mais c'est le gros des soucis même, si la femme, quel que soit ce que le psychologue lui dira, si elle n'a pas fait le traitement, la tête ne peut pas accepter ce que la psychologie ou bien ce que on lui dit de se calmer. Non, il faut le traitement. Tant que la personne n'a pas fait le traitement, je pense que le problème persiste et c'est grave. Alors, monsieur Invité, on a compris que donc le dépistage, disons que c'est un acquis, c'est fait, c'est la suite, c'est le coût justement du traitement qui fait que les femmes hésitent des fois même à aller se faire dépister et tout. Oui. Alors, est-ce que l'État quand même a mis en place des mécanismes pour soutenir ces femmes-là? Parce que je crois que de 2009 à aujourd'hui, durant votre lutte, est-ce que le gouvernement n'a pas mis en place des mécanismes pour soutenir pour faire la prise en charge? Oui. La prise en charge, je dirais non, malheureusement. Mais ce n'est pas seulement que la prise en charge dont on parlait depuis 2009. On avait parlé qu'il n'y a pas tellement de spécialistes au Togo. L'État a fait des efforts. Il y a les chirurgiens oncologues qui sont 1, 2 ou 3 maintenant au Togo, que nous saluons. Il y a oncologue médical purement qui est là et d'autres spécialistes qui sont là. Et ils sont nombreux pour prendre en charge ces femmes-là aujourd'hui. Mais le ils traitement sont toujours a un insuffisants. coût. Le traitement, oui, ils sont toujours insuffisants. Nous souhaitons que ça puisse encore... et on puisse avoir plus de spécialistes. Oui, vu que disons que le taux ne très fait important. qu'augmenter. Et bon, donc l'État fait beaucoup à ce niveau. Les infrastructures, je pense que la dernière fois, on a eu l'information que les infrastructures seront dressées sur toute l'étendue du territoire, dans les centres hospitaliers, CMS, etc. Oui. Ça, c'est à saluer également. Mais il reste encore beaucoup d'endroits où l'État doit faire des efforts, surtout à l'intérieur du pays. Les zones les plus Je reculées. pense que dans ces infrastructures, on aura les mammographes étendus sur toute l'étendue du territoire pour que les femmes puissent aller faire ce dépistage facilement, au lieu de se dépasser de longues distances pour pouvoir faire ce check-up. Maintenant, au-delà de ça, le traitement, nous l'avons toujours martelé depuis 2009. L'accès aux soins, l'accès aux soins. On n'a jamais cessé de 2009 jusqu'à maintenant. Et nous pensons que cette année, nous disons que agissons maintenant. Nous devons ensemble réfléchir pour commencer quelque part. Nous avons fait une marche de solidarité aux victimes du cancer le 31 octobre 2014. On a été reçus par les autorités. On a remis un mémorandum. On a été écoutés. Et même après ça, on a vu que l'État a annoncé la création de l'Institut national du cancer. Oui. Où en sommes-nous aujourd'hui? La pose de la première pierre. Et le lieu où serait construit l'Institut national du cancer, c'est un grand défi. Et ça, il faut que ça soit opérationnel pour qu'on puisse vraiment aller au-delà de ce qu'on a déjà fait. Oui. Oui, et je crois que c'est Octobre Rose, c'est encore une belle occasion de pouvoir encore lancer l'appel justement pour plus de solidarité. Je pense que Dr Adjeno a dessiné tout ce qui tourne autour du parcours de la malade, les difficultés rencontrées par ces malades. Aujourd'hui, je pense que l'État peut faire quelque chose en subventionnant la prise en charge des femmes du cancer. Si on ne veut pas avoir des morts précoces, l'État peut le faire, nous pensons. Nous pensons parce que la fistule et plein d'autres choses ont été saluées par l'action du gouvernement. Je pense qu'on peut faire quelque chose pour le cancer du sein. En ce qui concerne le parce cancer que du sein, sans pas de cause, ce n'est pas que la femme a péché, parce qu'elle est femme. Et c'est grave. Les femmes sont le socle de nos foyers, de nos communautés. De notre société, tout à fait. Et les femmes sont les plus battantes aujourd'hui dans nos sociétés. Il faut préserver, protéger la femme aujourd'hui. Donc, c'est un plaidoyer, c'est un cri d'alarme que
Et nous savons que vous lancez cet appel chaque année, à chaque occasion. Lorsque l'occasion vous est donnée, vous le lancez. Le jour où l'État dira qu'à partir de cette année, nous subventionnons le dépistage des femmes pour le cancer du sein du col de l'utérus. Je peux dormir le jour-là. Vous saurez que vous avez marqué un pas. Un pas, mais je peux me réveiller le lendemain pour dire que j'ai fait un bon sommeil. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Awiti. Nous reviendrons à vous tout à l'heure. Alors, Madame Docteur Adjenou, au niveau, parce que nous avons votre, disons, en donnant votre titre, nous avons dit que vous êtes la directrice du Centre international, justement, de cancérologie de Lomé. Alors, dites-nous, au niveau de votre centre, qu'est-ce qui est fait? Quels sont les... disons, pas les spécialités, mais le traitement ou, oui, on va dire le traitement, la prise en charge qui est réservée aux malades du cancer de sein. On prend le cancer de sein. Merci. Bon, au niveau du Centre international de cancérologie de Lomé, le CICL, en matière de cancer du sein, vous avez déjà, pour le diagnostic, ils ont la mammographie pour que le diagnostic, même si vous avez des doutes, vous pouvez aller là-bas pour faire votre mammographie, votre échographie pour le cancer du sein. En dehors de ça, ils disposent de la chimiothérapie pour le traitement du cancer du sein. Et ensuite viennent alors la radiothérapie pour le traitement du cancer du sein. Donc ce centre-là, pour le cancer du sein, a tous les atouts, a tous les éléments qu'il faut pour traiter, pour bien prendre efficacement en charge le cancer du sein. Mais revient toujours la grande question, les moyens des Togolaises. Les moyens. Tout à l'heure, Awiti l'a dit qu'il y a le traitement. Il y a le traitement, il y a la chimiothérapie. Mais ces produits, je l'ai dit tantôt, reviennent très cher pour nous. Il faut que ces produits-là, d'abord, soient subventionnés. Pour amoindrir les coûts. Pour amoindrir les coûts. Pas donner gratuitement, mais subventionner. Il a dit subventionner le dépistage, subventionner aussi la chimiothérapie. Et on verra la radiothérapie. Pas être donné gratuitement, mais subventionné. Mais on ne dit pas, l'État fait de son mieux. L'État fait beaucoup de choses. Mais on souhaiterait l'État fait beaucoup de choses. Mais la population aussi. Ailleurs, dans d'autres pays, c'est des individus qui viennent, qui disent, je donne tant pour que vous aidez les femmes. Je donne tant pour que vous preniez en charge tel nombre de femmes. On l'a dit tantôt, en plus de la femme la société civile est le socle de la société. Et tout à l'heure, on parlait de la couleur rose. C'est la couleur de la féminité. Quand les bébés sont nés, les filles, c'est la couleur rose, c'est la couleur de la féminité. Et quand la femme est atteinte dans sa féminité, avec un cancer, je l'ai dit tantôt, qui ronge, qui détruit son sein, qui est sa féminité, ça fait très mal. Donc, des bonnes volontés même se lèvent et viennent au secours de ces femmes. Donc là, nous lançons un appel à tout le monde parce que, alors vous avez posé la question par rapport au CICL. La plupart des femmes, je dirais même 90% des femmes qui viennent demander le proforma pour la radiothérapie du cancer du sein ne reviennent plus. Elles deviennent quoi? Elles deviennent quoi? Que les bonnes volontés, je vais payer pour telle femme, tel nombre de femmes, ou bien pour même une seule. On vous donnera le point, les rapports pour ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. L'État fait de son mieux, mais les bonnes volontés aussi peuvent faire, comme l'autorité qui était chez moi hier et qui a donné des sous pour aider. Ça, c'est déjà quelque chose. Nous tous, même si c'est 500 francs, donnez. Tout à l'heure, vous avez parlé du début de l'Octobre Rose. Au fait, l'Octobre Rose, c'était au départ la mobilisation de fonds pour la recherche dans le traitement du cancer. Il faut mobiliser des fonds, donc recueillir des fonds pour que de toute personne, pas seulement de l'État. L'État fait de son mieux. Donc mobiliser des fonds, faire des appels de fonds pour que les gens puissent avoir de l'argent pour faire des recherches dans le traitement
du cancer du sein. Et c'est de fil à aiguille que cette mobilisation, cette octobre rose, non seulement va s'occuper alors du dépistage, sensibiliser pour le dépistage, parce que quand vous venez très tôt au dépistage, vous découvrez très tôt le cancer et le traitement est plus facile. Et l'argent qu'ils vont aussi mobiliser des fonds. Et cet argent, une partie va dans le compte de la recherche et l'autre partie va dans le soutien de ceux qui sont atteints du cancer du sein. Donc, je peux dire qu'au Togo, maintenant, la première partie qui est celle de la sensibilisation du dépistage, on a fait, l'État, bien nous tous, nous avons de nos parts. Mais maintenant, là, on est à la seconde étape. Mobilisation de fonds pour la prise en charge. Pour la prise en charge. Mobilisation de fonds à tous les niveaux. Merci beaucoup, docteur Adjinou. Alors, docteur Adjinou, c'est vrai que nous parlons de la mobilisation de fonds, de la prise en charge. C'est vrai que la situation, elle est alarmante, elle est triste, on va dire. Mais est-ce que, disons, dans ce tableau triste-là, il y a de ces belles histoires qui se racontent également? Est-ce qu'il y a de ces femmes-là qui arrivent, qui sont dépistées, qui sont prises en charge et limite, qui sont guéries de leur cancer? Est-ce qu'au niveau du centre, vous avez de ces cas? Oui, parce que il faut dire, certaines maladies, le cancer du sein, c'est une maladie grave, mais dont on peut en guérir aussi. Ce n'est pas sombre, tout le tableau n'est pas sombre jusqu'à la fin. Mais à condition qu'on se fasse prendre en charge très tôt. C'est pourquoi nous insistons et insistons encore sur le dépistage. Parce que quand vous êtes dépisté très tôt, la guérison aussi est totale et le traitement est à moindre coût. Vous n'allez pas dépenser beaucoup quand vous allez se faire prendre en charge très tôt. Et donc, dans cette lignée, on a des femmes à qui on a trouvé une boule, rien qu'une boule dans le sein, et on a analysé, on a vu que c'est un cancer, on a poursuivi le traitement et jusqu'à la fin, elles sont totalement guéries. Elles reprennent leur activité. D'autres même tombent enceintes et ont leurs enfants. Donc tout n'est pas que sombre. Mais l'essentiel, c'est qu'on se lève très tôt et que des bonnes volontés nous viennent en aide pour un traitement efficace et total. C'est possible. Merci beaucoup, docteur. Oui, monsieur Awiti. Juste ajouter pour la question que vous avez posée, que nous avons une dame qui a fait son cancer en 1990, où on a enlevé son sein en 90. Okay. Je pense qu'on a fait une mission ici, à visage découvert, à la TVT. Oui. Elle fait 34 ans avec son cancer du sein, actuellement. Elle est vieille, mais elle ne mourra plus du cancer du sein, mais de sa propre nature. D'une mort naturelle. Parce que, parce que elle s'est pris à temps et elle a bien suivi le traitement jusqu'au bout. Vous voyez? Donc, il ne faut pas que les gens croient que le cancer, c'est égal à la mort. Dès qu'on vous diagnostique un cancer de sein, c'est Je m'en souviens, il y a une famille où on a décidé de... Ils ont des biens. Et pour pouvoir subvenir au traitement de leur soeur, le grand frère a dit non, le cancer, elle va mourir bientôt. Donc ce n'est pas la peine de Ce n'est pas la peine de l'aider. Vous voyez? Mais Dieu faisant les choses, d'autres personnes de bonne volonté l'ont aidé pour ce traitement. Bien vrai, elle est décédée plus tard, mais elle a vécu pendant longtemps. Mais cette mentalité doit changer. Il faut démystifier le cancer aujourd'hui. Il ne faut pas que les gens étiquettent aussi les gens qui souffrent du cancer. Ça fait que parfois, quand les gens ont le cancer, les femmes fuient pour aller rester ailleurs, pour mourir à petit feu. Oui, il faut qu'on puisse être solidaire avec les... Et se dire que c'est une maladie comme toute oui, autre. Mais nous qui n'avons pas la maladie de ne pas stigmatiser. Oui, mais d'aider les malades de cancer à mieux vivre. Et justement, M. Awiti, c'est ce qui fait que, par exemple, pour préparer cette émission, on aurait bien voulu avoir de ces femmes-là pour pouvoir nous partager leur expérience. Mais vous avez fait comprendre qu'elles sont réticentes pour pouvoir parler à visage découvert, dire que moi, je fais le cancer de sein. Oui, le problème, la femme parfois accepte, mais le partenaire refuse. Parfois, la femme accepte, la famille dit non, il ne faut pas salir notre nom. On a encore du chemin à faire. Mais ça vient. Au moins,
Il y a pas mal de femmes qui se mettent au devant de la scène aujourd'hui pour dire que j'ai mon cancer. On a fait du chemin aujourd'hui. La femme comprend que on n'a rien à craindre pour cacher notre cancer, mais plutôt devenir vraiment une femme qui puisse véhiculer le message pour sensibiliser et aider les autres à ne pas tomber dans ça. On a fait du chemin. Mais c'est difficile encore aujourd'hui. Difficile. Même pour faire l'audio, hein, pas seulement pour la télévision. Hein. Même à la radio. Même à la radio, c'est compliqué. Mais ça viendra petit à petit. Docteur Adjenou, même à l'hôpital? Non, peut-être parce que celle que j'ai reçue le matin qui criait qu'elle n'a pas d'argent, je lui ai dit, est-ce que tu peux venir à la télé parler? Elle a dit oui, oui, oui. Bon, elle m'attendait encore, mais là, j'étais partie un peu précipitée. Oui, parce qu'elle manque de moyens, justement. Elle manque vraiment de moyens. Là, vraiment... Si c'est pour lancer un appel et tout. Mais docteur Adjenou, justement, est-ce qu'à votre niveau, lorsque les femmes viennent, est-ce que vous sentez peut-être une réticence, même au niveau de leurs partenaires, de leur famille, à les accompagner dans ce processus-là? Ça, c'est vrai que ça existe. Ça existe. Des familles qui disent que oh, de toute façon, elle va mourir. Et donc, ce n'est pas la peine de sortir tant d'argent. Ça existe. Mais qui n'aimerait pas se faire soigner tout en sachant que je suis malade? Tout le monde veut. Des fois même, je l'ai dit en début, les femmes, sachant qu'elles font dépenser leurs proches, font semblant que ça va. Que ça va. Que non, que c'est rien. Mais c'est que c'est la peur de faire dépenser les autres, c'est la peur de ce que les gens diront. Voilà. Que malgré tout l'argent qu'on met, elle ne guérit pas, voilà. Ça ne va pas. Les femmes elles sont réticentes au traitement, mais c'est entre griffes. Parce elles savent qu'il n'y a pas d'argent. Elles font semblant d'aller se refuser dans les prières, chez les traditions. Mais si on leur disait que, voilà, l'État vous prend en charge gratuitement, vous croyez qu'elles vont refuser? Non, non, non. C'est une fuite. Elles font semblant, quoi. Elles se cachent derrière un déni parce qu'il n'y a pas d'argent. S'il y a l'argent, elles viendront à visage découvert parce qu'elles savent qu'une fois qu'on saura qu'elles ont la maladie, on va les prendre en charge. Et donc, elles sauront même, c'est pourquoi elles viendront même 3 fois, 2 fois dans l'année faire le dépistage. Toute la question revient à la prise en charge, revient aux moyens de la prise en charge. Ce n'est pas... Si c'est la famille aussi voit ce qu'il y a dans la famille. Si toi seul, tu prends ça, le reste qui va s'en charger, si vous êtes 2 ou 3 dans la famille, avec quoi on va s'en occuper? Donc, ce refus-là, c'est le manque d'argent. N'accusons personne, mais c'est le manque de moyens. C'est pourquoi nous faisons un appel aux subventions, aux bonnes volontés. Pour pouvoir aider ces femmes, pour laisser ces femmes-là vivre leur vie, pour aider ces femmes à rester le plus longtemps possible auprès de leurs enfants. Imaginez un foyer sans la femme. 6 enfants qui sont là, le dernier a à peine 10 ans, la maman vient de mourir de cancer du sein. Le papa a déjà dépensé tout ce qu'il faut pour la maman. Qu'est-ce qui va rester pour les enfants? Donc, on préfère se mettre une barrière. Non, on ne va pas dépenser. Mais c'est faux. C'est le manque de moyens. On attend la mort. On prie même en qu'elle meure vite. Mais tout ça, là, ça tourne autour de l'argent. Subventionnons les choses. Les bonnes volontés, là. Ce n'est pas seulement une question de l'État, comme non, vous l'avez dit. Non, ce n'est pas l'État. C'est nous tous, là. C'est nous tous, là. 1000 francs, 500 par là. Quand les gens font téléthon, tout ça, là, c'est comme ça. Et justement, c'est pour cela que... Si on nous dit, donnez-nous un compte, on va envoyer les sous pour qu'on traite. On va donner. Et comme ça, tout ce, 1 franc même là, on vous fera le point. Parce que c'est trop. Parce que c'est trop. Dépistage à 12 000. OK, les gens le feront. Mais la prise en charge, ça fait mal. Moi, j'ai reçu au moins 5 cas de cancer vrai cette semaine. Mais tout tourne autour de l'argent.
Donc, on comprend que vous vivez la situation tous les jours, docteur Adjenou, et on comprend vraiment votre tristesse face à cette situation. Alors, monsieur Awiti, alors, lorsqu'on entend cela, est-ce que vos actions vont dans ce sens également? Parce qu'il y a la sensibilisation, mais est-ce qu'il y a l'appel à la mobilisation pour récolter des fonds, justement, pour aider ces femmes-là? Madame Anita, vous êtes au courant qu'on fait l'appel à la mobilisation. On en fait chaque année. Mais c'est l'occasion de le dire encore. On en fait chaque année. Il y a les fondations, il y a les organisations, il y a plein de structures étatiques, non gouvernementales qui peuvent, même l'État, le gouvernement, les ministres, les députés. Ailleurs, on voit. Moi, je prendrai le cas, je ne vais pas citer le nom, où quand l'Octobre Rose arrive, le président dit « Ah, la Ligue fait beaucoup de choses en matière de lutte contre le cancer. Voilà ma part. » Chaque ministre a qu'à venir déposer sa part. Et on collecte comme ça, on donne ça à la Ligue. Chaque année. Je ne vais pas nommer pour qu'on ne dise pas que... Mais même les véhicules pour aller dans les recoins, c'est le président de la République qui a offert un 4x4. On en a besoin de moyens logistiques, moyens pour aider les malades, moyens pour aller informer plus les populations qui n'ont pas accès à l'information. Donc, chaque année, on fait la mobilisation. Et cette année, qu'est-ce qui est prévu, M. Awiti? Quelles sont les activités qui vont marquer le Octobre Rose 2024? Il y a beaucoup d'activités. On a déjà démarré par les sensibilisations. Et sur les médias, plein de médias nous ont déjà reçus, mais on continuera jusqu'à la fin octobre. Mais il y a la campagne de dépistage, proprement dit, qui va commencer le lundi avec les cliniques partenaires, les hôpitaux partenaires. Il y a même l'hôpital de Talafia qui sont partenaires depuis l'année passée. Et on avance. On avance. Les structures hospitalières privées qui ont des mammographes ont accepté. Mais cette année, on généralise qu'on ne fera pas que le cancer du sein. Mais on fera le dépistage pour le cancer du col de l'utérus. Oui, c'est un challenge pour nous aussi. Donc on fait un paquet pour que la femme se sente préservée pour terminer l'année. Donc à partir de lundi, la population peut s'adresser avec nos contacts pour nous contacter. Maintenant, la mobilisation, nous faisons la mobilisation, mais cette mobilisation collective, ça n'a pas encore pris effet. Je pense que petit à petit, le Togolais doit comprendre que le cancer n'arrive pas qu'aux autres. Et que c'est une affaire de tous. C'est une affaire de tous. Si vous n'avez pas le cancer et on demande à ce que vous cotisez, mais si votre bourse le permet, si ça ne permet pas, dites que moi, je n'ai pas la maladie. Je rends grâce à Dieu. C'est une mobilisation contre le sida, le VIH. Oui, dans d'autres pays, au Bénin à côté. Moi, au fait, nous sommes dans des réseaux, nous voyageons à l'international. Et vous voyez un peu ce qui se passe. Ce qui se passe. Cette action agissante, et ça, je vais apprendre encore au Togo. Ici, au-delà de cette mobilisation collective, nous faisons des projets et nous sollicitons des bonnes volontés, des communautés, des partenaires, des généreux donateurs qui acceptent. L'année passée, par exemple, la maison H a accepté. Ils nous ont donné l'argent, on a acheté les produits, on a fait les comptes et ils nous ont retourné les produits que nous avons gardés et nous avons pu prendre en charge un certain nombre de femmes jusqu'à un moment donné, avant que le stock ne finisse. Vous voyez? On peut faire des actions autrement. Donner de l'argent ou bien appeler les acteurs que nous sommes à travers un comité pour gérer. Parce que le problème parfois aussi, c'est que les gens ont peur que l'argent là, peut-être ils vont détourner pour faire autre chose. Ils ont raison. Nos aînés ont pêché dans le truc d'association. Moi, je le dis toujours. Ça fait 18 ans que je suis dans ce combat. Moi, j'ai démissionné de mon poste, hein, Madame Anita. Pour vous consacrer. Oui, en 2010, je démissionnais en tant que contrôleur gestionnaire d'une grande société. Mais je ne le regrette pas. Je pourrais recommencer s'il y a lieu de recommencer. Mais ce n'est pas que je voulais mentionner ici. C'est pour dire que nous sommes engagés. Nous sommes, même quand vous voyez notre conseil d'administration, c'est des grands professeurs, des docteurs qui sont dedans. Ils ne peuvent même pas permettre que M. Awiti détourne de l'argent. Donc, il n'a qu'à nous faire confiance, accepter qu'on passe par là pour que nous-mêmes, en tant que société civile, on commence cette mobilisation agissante en collectant des sous. Je dis, nous sommes 8 millions de Togolais. Si on collectait 1 franc
on aurait 8 millions. Ça peut sauver une vie, au moins, une femme, jusqu'à la fin de son traitement, au moins. Et si nous collectons 100 francs, si nous collectons 1000 francs, et ouais, au-delà, on peut faire beaucoup de choses. On aidera en plus On qu'une peut femme. faire beaucoup de choses. Parce que si nous ne le faisons pas, et la femme décède, et les enfants deviennent des délinquants, et vous braquent en chemin, nous sommes tous coupables, comme le dit Afiamala. Tout à fait. Ah. Merci beaucoup, Monsieur Aouiti. Merci, chers invités. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission sensibilisation sur la lutte contre le cancer de sein. Mais avant de vous laisser repartir, nous savons que, disons, c'est votre lutte de tous les jours, mais forcément, vous avez un message comme nous l'avons découvert à l'endroit peut-être des femmes elles-mêmes, à l'endroit des décideurs, des dirigeants, des bonnes volontés à soutenir cette cause. Alors, docteur Adjeno, nous allons commencer avec vous. Si vous avez un message ce soir, quel serait-il? Bon, comme l'a dit tantôt Aviti, bon, nous sommes encore dans le mois d'octobre, octobre rose, on va faire le dépistage pour le cancer du sein. Et puis, cette fois-ci, on a ajouté le dépistage pour le cancer du col. Et au niveau de l'hôpital privé Hôtel de Lille, nous avons même un appareil muni d'intelligence artificielle que, une fois qu'on applique l'appareil au col, il nous dit en même temps si le col est bon ou si c'est atteint en même temps. Okay. Et donc, tantôt, Awiti a dit que, bon, que les gens ont peur que l'argent qu'ils vont donner va être détourné. Qui se calme sur ce point? Qui se calme sur ce point? À nos âges, là, détourner pour faire quoi? Quand quelqu'un est en train de souffrir et quelqu'un a donné, toi, tu vas détourner pourquoi? On ne s'attire pas des malédictions sur soi-même comme ça. Un franc, il a dit, nous sommes 8 millions. Je crois que les 8 millions traiteront au moins 2 femmes. Faisons le calcul comme ça, traiteront 2 femmes. Donc, mon mot de fin, nous sommes en octobre rose. Venez pour le dépistage, encore qu'il y a cette fois-ci couplé avec le dépistage du cancer du col. Venez. À l'endroit de nous tous et nous toutes, venez. À l'endroit de nous toutes et de nous toutes, mobilisons-nous et donnons des fonds pour la prise en charge de tout le monde. Ce n'est pas parce que c'est ma tante, c'est moi que je vais sortir des sous, mais je sors pour que une femme soit sauvée, une femme soit guérie et ne quitte pas prématurément sa famille, ses enfants pour les laisser dans la misère et dans la délinquance. Merci beaucoup, docteur Rose Atanlé Adjeno. Je rappelle que vous êtes gynécologue, obstétricienne, mais également directrice du Centre international de cancérologie de Lomé. Alors, monsieur Aouiti, votre mot de fin, votre message. Mon message de fin, je souhaite que le plus beau cadeau qu'un Togolais, une Togolaise puisse faire en ce mois d'octobre, c'est de prendre en charge le dépistage d'une femme, de 2 femmes, etc. Le nombre qu'il peut comme cadeau, au lieu de lui acheter des pagnes, etc., de s'occuper de sa santé. Au-delà de ça, je voulais lancer un appel à tous mes concitoyens, que le cancer n'arrive pas qu'aux autres. Ne restons pas indifférents à cette cause, à la situation des femmes qui souffrent du cancer. Soutenons-les. Si vous êtes proche d'une femme qui souffre du cancer du sein, approchez-la, aidez-la, soutenez-la d'une manière ou d'une autre. Peut-être en lui préparant, en lavant ses habits, en allant acheter ses produits, ou bien en l'accompagnant à l'hôpital, en venant chaque fois dire « ça va aller », etc. Mais pas stigmatiser les malades, pas indexer les malades, pas étiqueter les malades. C'est ce que nous voyons au quotidien. Et que le cancer du sein n'est pas contagieux. Nous avons un groupe de parole que nous animons depuis 2009. On a reçu une année, un mois, on a demandé à ce que les femmes amènent leurs partenaires. Et lors de cette causerie débat, l'homme a posé une question que est-ce que le cancer du sein est contagieux? On a tiqué, on a dit mais pourquoi? Et il nous fait comprendre que depuis que sa femme a le cancer du sein, tout le monde a peur de les approcher. S'il vous plaît, ne soyons pas vraiment, et je ne sais pas quel mot employer pour ne pas blesser les gens, mais ne soyons pas vraiment durs envers nos prochains
qui sont dans les difficultés comme ça. Et mon dernier mot va à l'endroit des autorités que je félicite pour tout ce qui a été fait. Mais c'est un cri de cœur d'un monsieur qui se dévoue à cette lutte, jour et nuit. Toute sa vie, toute ma vie, je me suis battu pour avoir au moins un résultat satisfaisant pour cette lutte, que les autorités puissent nous aider à arriver au moins à l'accessibilité des soins des malades. Nous aurons mieux gagné ensemble en continuant cette lutte. C'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane Domefa-Komi Awiti. Donc, je rappelle que vous êtes le président de la Ligue togolaise contre le cancer. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau, nous rappeler l'urgence de la situation. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez tous compris que la mobilisation elle est de rigueur, la mobilisation de tous pour vaincre le cancer de sein est encore plus de mise en ce mois d'octobre, le mois d'octobre dénommé Octobre Rose. Le cancer de sein, c'est une affaire de tous et on en guérit si on est pris en charge précocement. Et nous demandons donc à tous, à toutes les femmes de participer massivement à ces différentes campagnes de dépistage qui seront organisées. Et lorsqu'on est dépisté, la prise en charge suivra. Et nous espérons qu'au travers de cette émission, justement, les bonnes volontés, l'appel est lancé, l'appel est entré, a été accueilli par les personnes qui doivent l'accueillir et l'action suivra pour une meilleure santé des femmes togolaises et des femmes dans le monde. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'autre rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.